Lecture du jour, bonjour. Et ce matin, on a eu pas mal de psaumes à lire encore, qui étaient très intéressants. J'ai noté plusieurs versets qui m'ont interpellé. Le premier, c'est dans le psaume 65, qui me dit « Ô Dieu qui habite Jérusalem, tu mérites nos louanges et pour toi, nous devons tenir nos promesses. » Alors, je sais, depuis le début de la semaine, j'en ai pas mal parlé. J'ai dit « Mince, c'est encore là, c'est encore là. » Et il y a un autre verset qui va en parler. Un autre, donc, si tu l'as pas compris, si tu as fait des promesses à Dieu, il faut que tu les tiennes. Et le verset juste après dit, toi, tu écoutes les prières, tous peuvent s'approcher de toi. Et j'ai bien aimé ce verset, je dis, la vérité, elle est là. Tous peuvent s'approcher de Dieu, tous peuvent venir près de Dieu. Donc, toi aussi qui écoutes ce message, sache que oui, tu peux venir dans la présence de Dieu. Autre verset qui m'a interpellé, c'est au verset 4 du psaume 65 toujours. Mes fautes sont plus fortes que moi, mais toi, tu les pardonnes. Et ça va juste avec le verset précédent. Tous peuvent s'approcher de toi. Pour quelle raison? Parce que même si tu crois que tes fautes sont plus fortes et sont trop graves ou sont trop importantes, sache que Dieu les pardonne. Il est génial ce psaume 65. Autre verset qui m'a interpellé, c'est au chapitre 66, verset 10. Et il est dit, ô Dieu, tu voulais savoir ce que nous valons. Aussi, comme on purifie l'argent au feu, tu nous as purifiés par la souffrance. Et après, il va développer dans les versets qui suivent les différents types de souffrances par lesquelles il est passé. Et ça m'a interpellé. J'ai dit, c'est vrai que parfois on est là, ouais Seigneur, pourquoi la souffrance, pourquoi si? Et le psalmiste dit, oui, mais tu utilises la souffrance pour nous purifier et pour nous façonner. Donc ne râle pas après la souffrance, dis merci pour la souffrance parce que c'est le moyen que tu utilises pour me purifier. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire effectivement, mais c'est ce qu'en tout cas a expérimenté le psalmiste. Versets 13 et 14 toujours du psaume 66. J'entre dans ta maison avec des sacrifices. Je veux tenir les promesses que je t'ai faites. Ma bouche les a prononcées quand j'étais dans le malheur. Et ça rejoint celui du chapitre 65 où justement, il dit voilà, parfois on fait des promesses quand on est dans le malheur. Seigneur, si tu me délivres, alors je ferai ci, alors je ferai ça. Il dit maintenant que je suis plus du malheur, j'extrapole, mais c'est le contexte. Il dit maintenant que je ne suis plus dans le malheur, ben, je veux tenir mes promesses. C'est facile de faire des promesses ou de promettre plein de choses quand ça va pas, parce que justement, si tu me délivres, mais une fois que ça va et que Dieu t'a délivré, ben, il faut que tu tiennes parole. C'est vraiment important. Un autre verset, toujours au chapitre 66, verset 18, il dit « Si j'avais eu de mauvaises intentions, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. » Et j'avais parlé dans un chapitre dans une vidéo précédente, l'intention, c'est pas l'intention qui compte, quoi. L'intention ne suffit pas, il faut aussi suivre les règles que Dieu a données, en rapport avec l'USA, vous rappelez-vous. On voit que l'intention du cœur est importante malgré tout. Si tu t'approches de Dieu, que tu fais des promesses, mais avec l'intention juste de dire « Ok, s'il me délivre, je fais ça, mais bon, je sais très bien que je ne le ferai pas », bah t'oublies quoi. Ou si tu t'approches uniquement par intérêt de Dieu, ça ne marche pas non plus. Si j'avais eu de mauvaises intentions, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. Et enfin, un dernier verset qui m'a interpellé, c'est au chapitre 69 et le verset 10. Oui, l'amour ardent que j'ai pour ta maison me brûle comme un feu et les insultes de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Et c'est un verset que Jésus va reprendre aussi qui dit « Le zèle de ta maison me dévore ». C'est une autre version, mais c'est le même verset. « Le zèle de ta maison me dévore ». Oui, l'amour ardent que j'ai pour ta maison me brûle et les insultes de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Et je me fais vraiment la victime, entre guillemets, de ceux qui t'insultent et ça me retombe dessus. Et ça témoigne vraiment de l'amour et de l'attachement que David, ou le psalmiste, je ne me rappelle plus qui a écrit le psaume, que le psalmiste a à Dieu et son amour pour Dieu. Et on sait que le premier des commandements, c'est tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta force. Et ça fait partie du lot, entre guillemets. Les insultes de ceux qui t'insultent retombent sur moi. Est-ce que tu es prêt à endurer ça? Ça, c'est aussi une preuve de l'amour profond que nous avons pour notre Dieu. J'espère que ces quelques versets t'ont encouragé aussi. Dis-moi ce que tu as retenu toi ce matin de cette lecture et je te souhaite une bonne journée.